Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon week-end. On se retrouve donc dans une vidéo spéciale évidemment pour parler du flash crash qu'on a eu total cette nuit sur le marché des cryptos. Comme vous le voyez ici, ça saigne très fortement. On s'est mangé globalement à moins 20% sur l'ensemble du marché. Donc vraiment, ça fait mal au réveil. Évidemment, j'ai pas pu vous sortir la vidéo plus tôt parce que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, etc. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien quand même pour vous, que le réveil n'a pas été trop difficile. Je vais juste vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Donc on va se mettre directement sur le Bitcoin, puisque ça va être assez représentatif. Donc énorme correction sur le Bitcoin qui nous a fait une mèche qui est descendue à 42 000 $. Donc en fait c'est assez impressionnant parce qu'on est quasiment redescendu et revenu toucher le support des 40 000 $ sur lequel on avait rebondi au mois de septembre dernier. Donc là ce qui est un peu problématique, c'est que là ce falling wedge tout simplement qui est un schéma de retournement de tendance, eh bien, on aurait du coup pu s'attendre à une zone de rebond ici pour aller casser par le haut. C'est ce qui était prévu, sachant que moi aussi j'avais tracé un pattern d'élargissement symétrique qui confirmait un petit peu ce scénario. Malheureusement, et bien là vous voyez qu'on l'a complètement cassé par le bas. Alors il nous reste une lueur d'espoir dans le sens où si cette bougie en daily on arrive à la clôturer au-dessus des 52 000 $, alors là on pourra espérer toujours un rebond sur le bas de ce falling wedge. On aura juste une grosse mèche qui descend et on pourra espérer un rebond, une cassure par le haut. Bon, ça me semble difficilement faisable, mais c'est encore tout à fait possible. Là actuellement on est toujours à 47 300 $. On voit que ça bouge pas trop depuis un petit moment. Donc voilà, si ça en reste ici, on voit quand même qu'on a ici ce support ici avec le nuage qui nous protège un minimum, mais ça va être vraiment compliqué. Si on clôture aussi en weekly, parce que la clôture weekly va être extrêmement importante, donc weekly c'est semaine, même chose, si la clôture weekly elle se fait pas au-dessus de ce support ici des 52 000 $, ça risque d'être assez compliqué. Bref, alors comment expliquer déjà ce dip? Alors évidemment c'est forcément une partie de manipulation, donc avec les grosses baleines qui ont voulu liquider un maximum de positions. On a eu des milliards et des milliards qui ont été liquidés en 24 heures, sur les 24 dernières heures, et surtout entre 6h et 7h du matin, voilà, avec cette grosse correction, on a eu, je sais plus, 3 milliards je crois en tout qui ont été liquidés, donc c'est absolument énorme. Donc déjà ça c'est les grosses baleines, tout simplement les big whales sur le marché, qui ont voulu liquider tous les longs en fait, tout ça tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de purifier le marché, ça permet de le purger vraiment à 100% et de le rendre beaucoup plus sain. Donc en soi c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque ça va potentiellement nous permettre d'avoir une dernière grosse correction avant de repartir à la hausse. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ok c'est bien les corrections qu'on a eu là, mais c'était pas assez suffisant, même la correction au mois de septembre, c'est vrai qu'il aurait été plus intéressant d'aller chercher encore un petit peu plus bas pour vraiment être safe. Et voilà, il y a beaucoup d'analystes, beaucoup de personnes qui voyaient ce genre de scénario arriver, dans le sens où on n'avait pas corrigé assez bas dans le passé. Donc là voilà maintenant qui est fait, donc là je pense clairement qu'on est sur la dernière grosse correction tout simplement qu'on aura au cours de ce bull run. Faut remettre en perspective aussi certaines choses, c'est qu'on a déjà eu ce genre de correction dans les précédents bull runs, notamment en 2013, en 2017. On a déjà eu ce genre de correction avec des moins 30, des moins 40, des moins 50% sur le Bitcoin en pleine période de bull run. Donc c'est déjà des situations qui sont arrivées, il n'y a rien d'inquiétant, voilà. Bref, revenons à ce qu'on disait, donc comment expliquer un peu ce flash crash. Donc effectivement, il y a une partie de manipulation avec les baleines qui ont voulu liquider un maximum de positions, mais je pense qu'il y a quand même une news derrière. Ça m'étonnerait que ce soit uniquement les baleines. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. C'est possible que ce soit par exemple avec le nouveau variant du Covid, ou peut-être avec Evergrande s'il y a des impayés en Chine, à voir un petit peu, mais je pense qu'il y aura probablement une actualité, un élément déclencheur qui aura entraîné, ou du moins amplifié, je dirais, ce phénomène et cette correction assez importante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, c'est est-ce que le bull run est terminé? Vous savez déjà la réponse, c'est non. Ce n'est pas parce que là on a cette correction que le bull run est terminé. Encore une fois, ça va uniquement décaler notre bull run dans le temps. Alors évidemment, si là on crache et qu'on descend à 30 000 $, ok, le bull run c'est terminé. Mais je veux dire, dans la situation actuelle, pour l'instant, c'est pas du tout la fin du bull run. On n'est pas du tout en bear market. Là, je vois plein de gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout, qui s'affolent en parlant de bear market, etc. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, on a besoin de ce genre de correction pour avoir un marché sain, un marché qui progresse de manière correcte et éviter de se faire défoncer à n'importe quel moment. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on est sur une superbe opportunité de rachat. Alors, sur le Bitcoin, si vous voulez, moi, je me suis concentré notamment sur l'Ethereum, mais pas uniquement, on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc, l'Ethereum qui a fait une mèche à 3400 $, donc c'est quand même assez vénère. Là, on est revenu se stabiliser au-dessus du support ici des 3900. Donc, je pense que ce support-là devrait tenir pour l'Ethereum, c'est plutôt intéressant.
Voilà, je me fais pas trop de soucis, sachant qu'on a le bas de notre pattern d'élargissement symétrique de creux juste ici. Voilà, donc sur l'Ethereum, moi je pense que, à moins que voilà le Bitcoin recrache à nouveau, on devrait se maintenir désormais au niveau de ce support et essayer de retravailler au-dessus. Donc Ethereum, voilà une crypto-monnaie que j'ai rachetée en grosse quantité. Une autre crypto-monnaie que j'ai rachetée pas mal, c'est le DOT qui a énormément corrigé. Il est actuellement, comme vous le voyez, à 28 $. On a eu une mèche à 24, sachant qu'on avait fait un ATH il y a encore quelques semaines à 54 $. Donc très bonne opportunité d'achat. Là, on a clairement fait un moins 50%, on a retracé de 50% tout simplement. Donc voilà, ça peut être intéressant de se repositionner. On revient sur les niveaux dans lesquels on était au début du mois de septembre, hein, donc vraiment, ça fait un moment. Donc intéressant de se repositionner pour faire un x2 assez rapidement. Après, évidemment, je me suis concentré sur les cryptos du métaverse, avec notamment le Sand, voilà, qui est revenu tester ce support ici au niveau des 5,20 $ à peu près. Ça peut être une opportunité d'achat assez intéressante. Après, le Sand, je me méfie un petit peu parce que je pense qu'il pourrait corriger encore un peu plus bas. Mais par contre, on peut regarder par exemple le Gala qui lui est arrivé clairement dans une zone d'achat très intéressante. Ce qui est assez marrant avec le Gala, c'est que j'étais hier en coaching, ou non, c'était pendant le live d'hier, j'ai identifié cette zone de rebond, cette zone de rachat, et je vous avais dit que ça pouvait être intéressant de se positionner, étant donné qu'on avait cassé ce pattern en daily, ce triangle de compression en daily. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé, on est rentré, et on est actuellement dedans, hein, je vais vous montrer en H4, mais on est actuellement dans cette zone de rachat que j'avais identifiée, donc ça peut être très intéressant de se repositionner pour aller chercher des targets plus haute. Donc voilà, toutes les cryptos du métavers, j'en ai profité pour les racheter. Donc le Sand, le NJ, le Gala ici, le Mana aussi, le Mana qui a très fortement corrigé. Je pense que le Mana, c'est une des cryptos du métavers qui a corrigé le plus fortement, je dirais. Alors attendez, j'ai pas pris mon bon graphe, pardon. Je pense que le Mana, ouais, c'est clairement une des cryptos du métaverse qui a le plus fortement corrigé. On va le voir juste ici, hein, mais c'est assez violent quand même. On a eu une mèche, voilà, qui a carrément transpercé le nuage d'Ishimoku ici. Et là, voilà, on est revenu se stabiliser sur le haut de notre petit pattern ici. Donc actuellement dans la zone des 3,42 $, sachant qu'on avait fait un ATH à quasiment 6 $ il y a encore quelques jours. Donc voilà, ça peut être une zone de rachat et de repositionnement intéressant. De toute façon, les gars, profitez-en. Buy the dip, comme on dit tout le temps. J'ai pas envie d'en entendre de certains pleurer dans quelques semaines en disant putain, j'ai pas profité du dip et tout, j'aurais dû racheter, nanana. Et des mecs, ou même, je sais que ça va m'énerver d'entendre des mecs qui vont me dire quand le Bitcoin va être remonté à 55 000, ouais, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Mais les gars, là, on a une putain de correction, on a un putain de dip, profitez-en. Profitez-en. Voilà, alors évidemment, il y a toujours le risque de, effectivement, qu'on aille chercher plus bas et qu'on revienne chercher plus bas. C'est possible. Mais vraiment, les gars, profitez de ce genre de correction pour recharger vos bagues. S'il y a des nouveaux dans la crypto qui me regardent peut-être, ben profitez-en pour rentrer dans ce genre de moment. Là, là, un Bitcoin à 47 000 $, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. La dernière fois que le Bitcoin a atteint ce prix-là, voilà, on a eu au début du mois de septembre, rapidement, voilà. Mais sachant que fin septembre, on était à 41 000. Enfin voilà, on est sur des zones très intéressantes pour se positionner. Donc vraiment, voilà, je n'ai pas envie d'entendre certaines personnes me dire à 55 000 $, ouais, est-ce que tu penses que c'est le bon moment de se positionner, etc., etc. Donc voilà. Donc comme je vous disais, Ethereum que j'ai racheté en grosse quantité, le DOT, les cryptos du métaverse, et il y en a une autre, c'est le CHZ tout simplement qui a lui aussi très fortement corrigé. Donc comme vous le savez, on était dans cette zone d'accumulation là, d'accumulation, ouais, dans ce range en fait tout simplement. Alors au début on était dans un triangle ascendant, au final qui s'est transformé en une sorte de pennante et en range en fait tout simplement. Et puis voilà, avec la correction, boum, on a complètement pété, on est venu toucher une mèche à 0,24 $, à 24 centimes, hein, alors qu'on était dans un range autour des, on va dire, 45 centimes. Donc là vraiment très grosse correction, donc moi j'en ai profité aussi pour me repositionner, sachant qu'on a un ATH à 0,93, là vous en achetez maintenant, vous faites x3 si on va à l'ATH. Alors évidemment ça va pas être aussi simple que ça, hein. Il va falloir un petit peu de chemin pour aller chercher l'ATH, mais déjà rien que si on réintègre le haut du range et qu'on arrive même à le casser, ça vous permet de faire un x2 assez facilement. Donc voilà, après ça jette rien d'inquiétant, hein. On est toujours au niveau de ce pattern daily dans lequel on était précédemment. Voilà, encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin. Si on arrive à réintégrer les 52 000, ça nous permettrait de rehausser un petit peu tout ce marché qui a pris cher. Donc voilà, donc Ethereum, le DOT, les cryptos du métaverse et le CHZ que j'ai racheté vraiment en grosse quantité. Alors après, évidemment, il y avait plein d'autres cryptos qui étaient intéressantes.
Moi, j'ai repris aussi un petit peu de VET. Alors malgré que le VET, ça soit vraiment compliqué en ce moment, même avant la correction de cette nuit, ça commençait vraiment à se compliquer. J'en ai profité pour en racheter. Le VET, on a quand même eu une mèche à 7 centimes. Hein. C'est assez impressionnant quand même. 7 centimes, je vous laisse regarder un petit peu le graphe. C'est quasiment les niveaux les plus bas qu'on ait jamais eu sur le cours. Hein. Vous voyez qu'on a eu que 3 fois des mèches qui sont descendues aussi bas. C'est quand même assez impressionnant quand même en termes de graphe. Donc voilà, là encore, pareil que le Saged, si vous positionnez maintenant, ça peut faire vraiment une plus-value intéressante. Voilà, on va bientôt arriver au terme de cette vidéo. Je voulais vraiment faire un point ultra important sur quelque chose dans ce genre de période de correction comme ça. Il y a toujours des mecs qui vont vous dire ouais, je vous avais prévenu, je vous l'avais dit dans mon Discord, dans mon groupe Telegram privé, je vous avais prévenu, etc. C'est faux. C'est faux, ok? Un flash crash comme ça, d'une violence aussi importante, c'est impossible à prévoir en fait. À part si vous êtes institutionnel ou que vous êtes vraiment une grosse baleine et que vous avez des contacts de malades qui vous ont dit voilà qu'il allait se passer ça, à moins d'être institutionnel, vous pouvez pas prévoir ce genre de crash. Et même si vous anticipez potentiellement une petite correction, jamais aucune personne ne pouvait prédire que le Bitcoin là allait corriger aussi rapidement et aussi bas à 42 000 $. Donc tous les mecs qui vous ont dit ouais je vous avais prévenu c'est faux. Là, il y a plein de gens qui vont essayer d'attirer voilà du monde dans leur groupe privé en disant ouais, je vous donne les infos quand il arrive ce genre de choses. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de réfléchir 10 ans. Voilà, c'est impossible de prévoir un flash crash aussi violent, aussi important, à moins d'être institutionnel encore une fois. Donc vraiment, faites très attention dans ce genre de période. Voilà, on peut tomber sur des personnes un petit peu malhonnêtes. Donc vraiment, soyez prudent tout simplement avec les informations que vous voyez sur les différents réseaux sociaux. Moi, je suis totalement honnête avec vous, je vous avais pas du tout prévenu qu'il allait y avoir ce genre de correction, je m'y attendais absolument pas. Alors, on avait pris quelques shorts quand même dans le Telegram, je vais vous montrer ça hier en fin de journée, hein, je vous avais envoyé quand même ces deux shorts sur l'ENJ et le Gala parce que je voyais que c'était déjà en train de corriger, mais globalement voilà, je m'attendais pas du tout à ça et je vous avais pas prévenu. Par contre, dans le groupe, effectivement, on trouve des solutions pour s'entraider, pour gagner même en temps de correction, pour se rattraper pour ceux qui ont perdu, etc. Ça, on bosse ensemble sur des solutions, bien évidemment. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai aiguillé. De toute façon, on va être en live ensemble aussi aujourd'hui pour répondre, voilà, vraiment directement à vos questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit like qui ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez accès à un espace membre de formation, à un live privé par semaine, à un trade gratuit par jour ici sur mon canal VIP, à des lives, des articles, des analyses de l'actualité. Bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite. Je vous laisse rejoindre, c'est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux. Salut à tous les amis.